Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Cette fois-ci, c'est pour votre mois de février 2025 que nous allons voir ensemble. Alors là, intéressant. Il y a du changement dans l'air. Il y a de l'évolution en tout cas pour vous, et ça c'est bien, c'est un changement bénéfique, avec peut-être une libération de quelque chose de difficile. Ok. Allez, donc je vous disais, ce mois-ci, on va regarder un petit peu votre mois de février sous les tendances du Verseau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Soleil est actuellement en Verseau, ce qui veut dire que nous subissons, entre guillemets, subir les influences du Verseau dans notre quotidien. Et donc on va voir ici, dans ce tirage, comment vous allez vivre ces énergies du Verseau. Est-ce que vous allez réussir à en profiter en tout cas? C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, petit rappel, le Verseau est quand même un signe qui est visionnaire, libre, tourné vers le futur, qui aime innover, qui aime aussi penser différemment, embrasser son authenticité. Et donc, il va vraiment être dans ce questionnement sur les normes, briser les schémas du passé, imaginer l'avenir pour lui personnellement, mais aussi pour la communauté, pour les autres, parce que voilà, ça reste un être très sociable, très tourné vers l'humanité, oui, d'une certaine façon, mais vers la communauté en tout cas. Allez, je me concentre sur vous, amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, pour le mois de février 2025. Ah, encore une carte qui a sauté. Ouh, une annonce importante qui vous permettra une certaine forme de renaissance. Évolution, renaissance, c'est pas mal ça. Allez, vierge, je vais y arriver. Signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, février 2025. Comme d'habitude, on va se faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre mois de février 2025. Allez, vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, février 2025. Ah, on a des coupes. On a des coupes, on a des coupes. Très bien. Donc ici, un 6 de coupe et un 10 de coupe. On est vraiment dans cette thématique de le cœur, l'amour, on va pas se mentir. Parce que là, un 6, ça vient vraiment nous parler de réciprocité des sentiments, peut-être pour certains d'entre vous. Donc il peut y avoir, si vous êtes en couple, la réactualisation d'un amour sincère est partagé pour vous. Donc là, en même temps, avec le 14 février, la fête des amoureux, c'est à peu près normal. En plus, on a vraiment ce côté retrouvailles ici, donc oui, c'est très bien. Si vous êtes célibataire, il se pourrait vraiment que vous retrouviez l'amour. Alors, ça peut être même retrouver un ancien amour ici avec un 10 de coupe, on va pas se mentir. Mais bon, dans tous les cas, pour tout un chacun, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez vraiment ce côté, on se libère de quelque chose du passé, on se réconcilie. Alors, ça peut être se réconcilier avec soi-même, ça peut être se réconcilier avec votre autre, renouer des liens, réaffirmer son amour. Donc, ça, c'est vraiment bien. On retrouve une certaine forme de réconfort ici avec ce 6 de coupe. Et donc là, on sera beaucoup plus à même à partager des bons moments. Et en plus, là, avec ce 10 de coupe, ici, c'est vraiment ce côté, comme je vous disais, retour, réconciliation, retrouvailles, le fait d'aller à des rendez-vous, de faire des sorties, d'avoir des invitations. Voilà. Et on remet du bonheur au goût du jour. On trouve peut-être pour certains d'entre vous des solutions à des problématiques que l'on avait. Et on part vraiment sur des projets communs, des projets qu'on veut faire ensemble ici. Donc avec des personnes qui nous tiennent à cœur, des personnes que l'on aime profondément. C'est pas mal. Enfin, on est encore dans ces... Ok. On est encore là-dedans dans le sens que, vous voyez, là après il y a ce valet de coupe ici qui vient tout simplement nous dire que il y a besoin, en tout cas par rapport à l'amour, le sentimental, le relationnel en général, on apporte beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sincérité également. On a besoin également de changer les idées, d'apporter de la douceur. Et on s'ouvre aux nouvelles rencontres. Donc si vous êtes célibataire, ouvrez bien l'œil pendant ce mois de février, parce qu'il se peut que vraiment l'amour véritable et sincère se pointe chez vous, ou du moins pas forcément devant votre porte, mais dans votre quotidien dans tous les cas.
Et donc en plus on a cette lune ici qui vient nous apporter beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de créativité. Certes, on n'y voit pas forcément clair, mais on le pressent. On sent les choses ici avec cette lune, donc ça c'est bien. On fera très attention parce que là on voit en tout cas qu'on baigne dans beaucoup d'émotionnel, on baigne dans une atmosphère qui est très liée à l'âme. Faites très attention à vos rêves pendant ce mois de février parce que votre sensibilité est accrue, j'ai l'impression ici, hein. Et donc, voilà, vos rêves peuvent être déterminants, peuvent être lourds de sens, de signification, qui pourraient vous éclairer en tout cas sur pas mal de choses que votre inconscient essaye de vous transmettre. Ça peut être des choses au niveau de votre histoire familiale, par exemple, ou par rapport si vous êtes célibataire et que vous avez un ex qui repointe le bout de son nez, vos rêves peuvent vous indiquer un petit peu certaines choses par rapport à cette personne-là. Si vous êtes en couple, certains vierges d'entre vous pourraient être dans une réflexion de projet familial. Si vous avez déjà des enfants, est-ce que c'est vos enfants qui sont dans un projet d'avoir des enfants ou est-ce que c'est vous qui souhaitez avoir un enfant? Là, on est vraiment dans cette thématique de la mère, de la famille, du cercle familial, de resserrer les liens, de tisser encore plus des liens, quoi. On continue. Ah ben décidément, on est vraiment dans la thématique, enfin une coupe très amoureuse, très sensible, très émotive. C'est chouette. Donc un œuf de denier quand même. Donc on est quand même dans quelque chose de concret. Donc ça vient stabiliser un peu plus davantage, apporter une amélioration au niveau de notre relationnel. Alors en couple ou célibataire, c'est vraiment quelque chose de concret qui se développe, évolue, qui apporte un progrès, en tout cas une nouvelle évolution. Il y a quand même toute une notion nécessaire de comprendre qu'il y a des choses qui sont amenées à se terminer. Alors, je ne dis pas que c'est votre relation ici, hein. Non, non, c'est pas votre relation. C'est tout simplement, voilà, peut-être finir avec des habitudes, des choses quotidiennes qui ont pu s'ancrer chez vous pour justement, comme je vous ai dit, apporter beaucoup plus cette légèreté-là. Parce qu'avec ce valet de coupe, on a quand même ce côté très adolescent qui a envie d'expérimenter des choses de la vie, des choses surtout de l'amour, hein, et donc qui ouvre son cœur. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire cela, je pense on peut nous dire ici qu'il y a peut-être besoin d'enlever les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre comportement, pour revenir un peu plus au centre, revenir un peu plus à vous pour la suite. Et il y a vraiment après, avec cet amoureux, enfin l'amoureux ici, cette réflexion sur votre relation, sur le chemin que nous allons prendre par la suite. Donc voilà, il y aura des décisions à prendre sur, voilà, est-ce que c'est par rapport à des projets? Alors ça peut être des projets de déménagement, ici avec le 10 et la lune, ça peut être déménagement, projet de grossesse, est-ce que c'est un nouveau membre de notre famille qui pourrait arriver par le biais de nos enfants? Voilà, ce genre de thématique-là, quoi. Et donc voilà, ça amène une réflexion sur la suite. Bah, décidément, vous les avez toutes, hein. Mais bon, c'est bien parce que ça montre qu'il y a un désir d'apporter beaucoup plus d'harmonie. Je confirme quand même la notion de grossesse ici, hein, avec un 7 de coupe. Mais bon, ça resserre davantage les liens. Et je pense que oui, il peut y avoir une décision. Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on oui, pour améliorer notre quotidien ici? Donc il y a vraiment toute cette réflexion, cette analyse qui peut être faite pour la suite, comment on va pouvoir se développer, comment on va pouvoir apporter l'amélioration, l'élévation en tout cas que l'on souhaite. Allez, on va voir votre tirage à présent. J'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis vierges, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, pour le mois de février 2025. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si ma mémoire est bonne, c'était déjà le mois dernier qu'il y avait beaucoup d'amour, de cœur pour vous. Il me semble que je ne me trompe pas. Allez, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que voilà, il y aura des vidéos qui vont suivre et ce serait dommage de les rater.
N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, je me fais toujours un grand plaisir de vous lire, de vous répondre. Ça nous permet de créer un lien, tisser un lien entre nous et de ne pas être juste là à parler tout seul dans le vide. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Allez, on commence tout de suite par l'énergie générale, votre état d'esprit, l'énergie dominante dans laquelle vous évoluez pendant ce mois de février. Ok, un 9 de bâton. On est un petit peu à la dernière ligne droite, à la croisée des chemins ici, dernier carrefour pour vous, où il faudra quand même faire preuve de prudence. Prudence parce que c'est dans cette dernière ligne droite que l'on peut être amené à s'essouffler, voilà. Ça peut être la fatigue qui se fait sentir pendant ce mois de février, mais on est presque à la ligne d'arrivée, donc il faut quand même maintenir nos efforts. Comment vous dire ça? Restez quand même en même temps sur vos gardes parce que voilà, on ne sait jamais de ne pas défaillir, de ne pas trop épuiser vos réserves d'énergie pour ne pas, on ne voudrait pas que vous fassiez un burn-out, bien évidemment. Ici, ça peut également nous dire que cette dernière ligne droite nous fait en même temps comprendre par le biais d'une réflexion que l'on a besoin de venir nourrir quelque chose à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à franchir cette dernière étape-là. Et pour pouvoir nourrir cette chose à l'intérieur de soi, c'est tout simplement réussir à créer, à nourrir notre vie intérieure par peut-être le biais de la spiritualité, peut-être par le biais de philosophie, de développement personnel, mais en tout cas quelque chose qui vous permet de vous galvaniser vous, de prendre en même temps soin de vous et de vous tourner vers tout ce qui est de l'ordre de la générosité, de l'altruisme. Donc c'est bien parce qu'on verra avec cette carte-là ce que ça vient nous dire. Ça pourrait être en lien. Mais voilà, c'est cette dernière étape-là où il faut faire vraiment attention à vous. C'est pour ça que je vous conseille de prendre soin de vous en nourrissant vraiment des choses qui sont importantes. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on en arrive souvent à un point où, on a eu des carences au niveau de tout ce qui est du développement personnel, de la vie intérieure, de la spiritualité. Je ne parle pas de religion, de spiritualité. Et donc on arrive à un tel point de carence qu'aujourd'hui on a tout et n'importe quoi au niveau de la spiritualité. Et donc c'est à nous à réussir à faire le tri. À faire le tri dans tout ce que l'on nous propose parce qu'il y a vraiment tout, mais surtout n'importe quoi. Et donc, il est important d'arriver à se créer sa propre spiritualité, ce qui résonne le plus pour nous, ce qui nous permet de nous élever, de vibrer davantage. Et par ce biais-là, on sera davantage en harmonie avec nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est la dernière étape pour quelque chose d'autre, quelque chose de grandiose, qui nous permettra d'entamer un nouveau cycle pour soi, qui sera porteur, je pense. Quel domaine de votre vie a besoin d'innovation, de changement pour apporter plus de nouveautés? Justement, quand je vous parle de spiritualité, ce n'est pas pour rien, parce qu'on a quand même la papesse, papesse qui est représentante spirituelle, on ne va pas se mentir, très connectée la papesse. La papesse, ce n'est pas une arcane qui est beaucoup dans l'action. Donc là, ce n'est pas ça qu'on vous demande, en l'occurrence, j'ai l'impression pendant ce mois de février, mais beaucoup plus de venir travailler, d'apporter de la nouveauté, un enrichissement au niveau de votre intériorité. En tant que vierge, je pense que ce qui pourra beaucoup vous aider, ce sera d'aller étudier des textes anciens ici. Parce que la papesse, c'est ça. Elle représente l'incarnation de celle qui détient les savoirs ancestraux, en fait, si vous voulez, toutes les connaissances accumulées de l'humanité. C'est un petit peu les annales akashiques que certains peuvent parler. Mais donc voilà, ici, la nouveauté, c'est peut-être vous tourner, vous ouvrir le champ de conscience par le biais de spiritualité, de textes, pourquoi pas même religieux, de différentes parties du monde peut-être. Parce que vous allez peut-être pouvoir trouver parmi ces textes-là des réponses à vos questions et une évolution, un enseignement qui vous permettra d'agrandir votre champ de vision ici. Donc ça, c'est très bien. Là, ce qu'on vous appelle en tout cas, c'est d'oser aussi écouter votre petite voix intérieure, de renouer avec vos ressentis, renouer avec vos perceptions ici. Mais c'est des perceptions que l'on a à l'intérieur de soi.
Et je pense que ça peut être de lourd d'enseignement, fort d'enseignement, parce que voilà, ça va apporter un renouveau par la suite. Certes, il n'y a pas d'action, mais ensuite, je pense que ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans une créativité, dans une expansion de vous-même qui sera très profitable. Parce que voilà, vous aurez largement nourri votre spiritualité, votre vie intérieure. Et parce que vous aurez donné une raison, une, quelque chose d'un peu plus tangible. Parce que vous vous le serez approprié. Là, ce n'est pas juste je prends un texte, je le lis, ok, ça me convient, voilà. Non, c'est je m'inspire de ce que je peux lire et je me crée ma propre vie intérieure. Alors, je ne dis pas ma propre croyance, mais presque. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir grandement vous développer, j'ai l'impression. On continue. Quel schéma, quel blocage serait à libérer pour vous pour ce mois de février afin de briser les limitations qui entravent votre évolution? 9, 9, ok, bien encadré la papesse. Là, si vous voulez, je pense que c'est vraiment cette notion de venir casser, venir abroger des pensées limitantes, des fausses croyances, des illusions que l'on a pu avoir. Vous voyez, il y a une histoire de voile ici. Mais un voile qui n'est pas sur les yeux de la papesse, mais autour de la papesse. C'est-à-dire qu'elle préserve sa vie intérieure. Et là, ce qu'on vient vous dire, au contraire, c'est peut-être venir ôter le voile qu'il y a au niveau de nos yeux pour pouvoir regarder en face les choses. Peut-être de comprendre qu'il y a certaines croyances, certains dogmes que l'on avait peut-être qui étaient erronés pour nous. Et donc là, ça nous permettra, je pense, de grandement comprendre, peut-être remettre en question pas mal de choses, beaucoup réfléchir sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement mental. Et par ce biais-là, ça va nous permettre une évolution. Ces études, ces textes, cet approfondissement intérieur va réellement vous permettre de pouvoir pousser les murs mentaux, élargir votre champ de conscience et débrider les pensées limitantes qui peut-être jusqu'à présent, vous pouvez vous dire que vous n'aviez peut-être pas suffisamment de compétences pour faire des choses, qu'il vous fallait toujours apprendre davantage, peut-être vous former davantage sur certaines choses. Non. Là, c'est comme si on vous disait, il n'y a plus besoin de ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher encore et encore de nouvelles choses. Mais là, ça passe beaucoup plus pour une réflexion, une digestion, une élaboration intérieure par rapport à tout ce que vous avez accumulé comme expérience pour le modeler et, euh, et en faire une force, j'ai l'impression, parce que voilà, ça sera suffisamment conséquent pour pouvoir construire quelque chose à par la suite. C'est pas mal, hein? Donc là, c'est ouverture de conscience, peut-être même des prises de conscience en vue, très grande sensibilité. On l'a vu avec la coupe, de coupes, beaucoup de liens avec votre âme, beaucoup d'émotions, beaucoup de perceptions. Et là, on a vraiment tout ce côté au niveau du mental qui est en train de se chambouler, d'être remis en question, réanalysé, perfectionné, pour pouvoir vous surpasser d'une certaine façon. On continue. Comment rester authentique tout en cultivant nos relations? Parce que voilà, comme je vous ai dit, le Verseau est à la fois un signe qui est dans la liberté individuelle, mais un engagement aussi collectif. Très tourné vers le collectif, très tourné vers les autres. C'est un être qui est très sociable. Mais par contre, il garde son originalité, garde son individualité, son authenticité. Donc on va voir un petit peu ça pour vous. Ouh, ça dépote. Ça dépote parce que là, je pense que... alors, soit il y a deux cas de figure pour vous. Soit il y a vraiment des éléments extérieurs qui vous poussent
à être justement authentique, qui vous pousse à dire ça suffit, maintenant j'ai besoin d'être totalement moi. Mais moi j'y verrais beaucoup plus des prises de conscience conséquentes qui vous permettent de sortir, parce que là on va pas se mentir avec la maison de Dieu, de vous libérer de certaines chaînes, de certaines peut-être dépendances. Ça peut être de l'ordre de la dépendance affective, ça peut être de l'ordre de... comment vous dire cela? Bref, voilà, pour venir épurer au maximum, revenir à votre essence, revenir à vous-même. Et ça c'est très important, c'est très bien de l'avoir ici. Parce que ça vous permettra de revenir totalement à votre authenticité. Alors certes, ça peut bouger un peu, ça peut ébranler un peu, mais ce sont des prises de conscience qui pourront être très favorables par la suite. Juste après, on a quand même l'étoile qui vient. Donc c'est vraiment une purification, une libération, à la fois émotionnelle, à la fois matérielle. C'est-à-dire qu'on lâche des comportements, on lâche des émotions, on lâche tout ce qui pouvait nous entraver. Là, il y a quelque chose, il y a un déclic qui se fait. Il y a un déclic qui se fait qui nous pousse en tout cas à être beaucoup plus dans le côté authentique, à être oui, brut de décoffrage, je dirais presque. C'est comme si là on vous disait, on s'en moque un petit peu du regard des autres. L'essentiel c'est de vraiment nourrir cette intériorité, être le plus en harmonie, plus en lien avec vous-même, à écouter ce qui se passe au plus profond de vous. Et dans tous les cas, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas convenir à tout le monde. Et on s'en tamponne le coquillard, comme dirait l'autre. Parce que là, vraiment, c'est pas ce qui est important. Ça permettra peut-être même de faire un petit tri, qui ne sera pas négligeable. Mais voilà, soyez authentique. Là, il y a vraiment ce côté, ça vous pousse en tout cas à l'être de plus en plus. Très très bien. On continue. Quelles ressources, quelle force utiliser pour vous démarquer, pour être beaucoup plus dans l'affirmation de soi, beaucoup plus dans la réussite? Ah ouais, vous avez des cartes. Ok. Alors, très bien d'avoir l'arcane sans nom ici, parce que ça montre que vous n'hésitez pas à être dans une transformation de vous-même. Vous n'hésitez pas à vous retrousser les manches, même lorsque c'est difficile. Vous n'hésitez pas à couper court lorsque ça n'a plus lieu d'être. Parce que vous savez très bien que terminer quelque chose, c'est laisser place à la nouveauté. Et on est vraiment dans cette vision sur je sais où je veux aller. Je sais quel est mon objectif. Et par cela, je donne tout. Je suis prêt à tout donner, je suis prêt à tout transformer. Je suis prêt voilà, à y laisser même des plumes, j'ai envie de dire. Donc c'est presque un jusqu'au boutisme qui, alors, quand même attention, parce que comme on l'a dit ici, on va éviter de trop vous épuiser, on va éviter le burn-out quand même. Là, le but, c'est pas ça. Le but, c'est juste vous dire que c'est une grande force de vous dire d'être dans cette transformation de vous-même, de ne pas hésiter voilà, à changer votre quotidien, à changer votre comportement, parce que vous savez où est-ce que ça va vous mener, et vous savez également que voilà, les grandes transformations sont très porteuses pour vous, et vous permettent de grandes avancées. Parce que ça vient de tout débloquer. Hein. Là, on a quand même deux arcanes qui nous montrent que on est dans une phase de déblocage, de fort déblocage. Pourquoi il y a ces déblocages-là? Parce qu'il y a des prises de conscience qui peuvent voir le jour. Il y a vraiment cette analyse intérieure. Il y a le fait de repousser ses limites mentales, ses limites de croyance, ses limites spirituelles ici. Et donc mais c'est très bien. Et on voit vraiment que vous êtes prêt à tout pour y parvenir. Ça, c'est une très grande force sur laquelle il faudra vous appuyer. Dites-vous bien que les grands changements sont porteurs de meilleurs. Parce que ça vient vraiment recycler tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. Et là, on est vraiment dans ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, après la maison de Dieu, on a l'étoile. L'étoile qui vient faire la grande épuration. Bon, là, c'est pas l'étoile, mais c'est l'arcane sans nom qui nous montre également une grande épuration. Et au plus on est dans cette dynamique de proactive dans
cette transformation, au plus elle est bénéfique pour nous. Et au moins elle est douloureuse. C'est pas mal, hein. Mais bon, ça va bouger, j'ai l'impression pour vous, hein. Je pense que ça commence, ça part de l'intérieur et c'est pour ça qu'on vous dit d'entrée que vous êtes au dernier carrefour, vous êtes à la dernière étape. La dernière étape qui est pas des moindres, hein, c'est celle qui vient vous transformer intérieurement, qui vient vous ouvrir votre champ de conscience parce que le nouveau cycle aura besoin de tous ces changements-là. J'ai pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein, parce que je pense que après, à la suite de ça, dans la continuité 2025, vous allez être au top du top, hein. Allez, le petit conseil du tarot pour vous aider à passer un bon mois de... Wow, on a quand même pas... On a 4 arcanes majeures, c'est pas mal. Là, c'est vraiment vos fondations qui vont être amenées à être revues, ouais, restructurées, remodelées pour voilà, être bien en phase par la suite. Parce qu'une fois que vos fondations vont bien être mises en place, vont bien être rééquilibrées d'une certaine façon, il n'y a plus rien qui va vous ébranler, j'ai l'impression. Là, ce qu'on vous dit, surtout qu'en plus les deux se regardent, c'est pas rien. Faites preuve de tempérance. Allez-y tranquille. Même si on peut avoir ce côté jusqu'au boutiste. Je sais que je veux aller, je sais que je vais y arriver, je vais tout donner. Attention. Attention, on met de l'eau dans son vin, on prend le temps de la discussion, on prend le temps de bien analyser nos énergies. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment fluide à l'intérieur de soi? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce qu'on sent qu'on a vraiment toujours cette impulsion de vitalité? Ou est-ce qu'au contraire, on se sent fatigué? Lorsqu'on se sent fatigué, on prend le temps pour soi, pour prendre soin de soi. La tempérance, c'est vraiment l'infirmière du tarot, celle qui vient panser nos plaies justement après l'arcane sans nom. Parce que l'arcane sans nom, c'est sûr qu'elle elle nous permet une régénération, mais elle nous laisse quand même des petites égratignures. Et elle vient voilà, nous penser, nous embaumer, nous mettre du baume là pour que nous puissions nous régénérer tranquillement. Donc ça c'est bien. On vous conseille également d'être beaucoup dans la communication pendant ce mois de février, parce que la communication va beaucoup vous aider, je pense, justement dans ce gros travail de transformation qui va y avoir, dans tous ces efforts que vous allez mener pendant le mois de février. Donc voilà, n'hésitez pas à parler, à communiquer autour de vous, même de vous faire aider, pourquoi pas. Parce que ça peut être une aide extérieure ici qui vient nous apaiser, nous conseiller, nous permettre en tout cas d'améliorer, d'équilibrer les choses. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de février. Bah, écoutez, costaud hein, votre mois, mais je pense que il sera pas mal. Je pense que quand vous allez passer tout ça, surtout ça, en fait, ça ne vous fera pas peur. Ça. Et je pense que c'est pour ça que vous serez encore plus dans le mode, mais non, mais c'est bon. C'est bon. Authenticité et le reste, j'en ai plus besoin. Je préfère voilà, enlever ce qui n'a plus lieu d'être, être le plus authentique possible, le plus transparent possible. Je suis moi-même. Et c'est que comme ça, en fait, je pense que vous allez pouvoir être le plus apprécié possible. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour ce tirage-là. J'ai hâte de vous lire, de savoir ce que vous en avez pensé. Et j'ai hâte surtout de voir le résultat. Écoutez, portez-vous bien. Moi, je vous souhaite un très très beau mois de février. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. Je vous embrasse.